Aurélie Chamel pour les ateliers de Karine. Aujourd'hui, je vous présente une page scrapbooking 12 par 12 que j'ai créée avec en priorité Carnet de route, la nouvelle collection de Karine. Et j'ai aussi, vous allez voir plus tard, j'y ai ajouté d'autres éléments de la collection Blue Batik. Alors j'ai commencé par faire beaucoup de découpage, donc j'ai découpé beaucoup de fleurs. Et je ne vais pas vous faire regarder tous mes découpages parce qu'il y en a vraiment pour longtemps. Donc j'ai coupé, j'ai raccourci, mais je vous montre vite fait un petit peu quand même de découpage parce que c'était la majorité de ce que j'ai fait pour cette page. Et j'ai découpé beaucoup d'éléments afin de pouvoir plus tard avoir suffisamment d'options pour placer, jouer, monter, accumuler autour de ma photo, autour de ma page et vraiment trouver une satisfaction par rapport à ce que je crée. Donc d'abord j'ai enlevé quelques éléments de ma page, de la feuille pour voir ce que j'avais de près. Et puis je me suis dit que je voulais faire un peu de mix média sur cette page, donc j'ai préparé ma feuille de fond avec du gesso clair qui sèche de façon complètement transparente, ce qui permet de ne pas affecter la présentation du papier, donc l'imprimer, et l'imprimer ressort parfaitement. Donc maintenant que le gesso est sec et que j'ai découpé toutes mes fleurs, je m'attaque à préparer ma photo. Donc j'enlève les bordures, j'imprime à la maison, donc j'ai toujours des bordures blanches autour de ma photo. J'imprime sur des photos donc de taille basique qui est de 10 par 15 excusez-moi, et j'en imprime 2 par feuille tout simplement afin de non seulement d'économiser du papier mais aussi parce que je préfère personnellement une photo légèrement plus petite. C'est un style qui me plaît plus. J'ai décidé de créer un fond mix média avec de la poudre aquarelle rose. Donc j'en ai utilisé 2 en fait afin d'avoir un très léger mélange de couleurs. J'ai 2 roses différents mais c'est à peine visible que les roses sont différents. Mais ça ajoute quand même un peu de détail. Donc j'ai utilisé une technique qui est fait avec tout simplement j'ai utilisé le packaging d'un des embellissements que j'ai eu dans un autre paquet et je mets mon aquarelle dessus et je tamponne avec ça sur mon fond et puis voilà, c'est simple. Par la suite, je découpe beaucoup de fleurs avec mes die de Karine dans des papiers roses. Donc là, le papier rose, c'est le papier Back to Basic, qui est donc le rose tout simple, qui vient avec Back to Basic, voilà. Et j'en découpe plusieurs parce que pareil, je veux avoir cette option de pouvoir jouer, ajouter. Et puis si j'utilise pas tout, je peux tout mettre dans une boîte de côté et les utiliser dans un prochain projet. Donc c'est ça l'idée derrière ça, c'est que ce n'est pas grave d'en avoir trop. C'est juste un peu plus embêtant de ne pas en avoir assez parce que dans ce cas ça veut dire qu'il faut ressortir la machine, redécouper de nouveau et personnellement moi je préfère en avoir trop que pas assez. Je découpe également dans du calque afin de créer un autre niveau de texture, un autre niveau de couleur. Et puis c'est discret, c'est doux, j'adore le calque en ce moment, donc j'en découpe aussi un peu dans du calque. J'en découpe plein, vous allez voir, il y a beaucoup de découpe en fait qui se fait et puis voilà, donc ça ajoute de la texture, ça ajoute du détail. Donc je savais que je voulais faire une page avec beaucoup de couches d'éléments, donc je découpe autant que possible afin d'avoir tout ça de prêt pour ma page. Après un petit peu de thé, j'enlève les petits détails, les petites bouts de papier qui sont dans les die. Et puis vu que mon mix média est sec, je décide d'y ajouter un peu de tampon. Donc j'utilise l'eucalyptus
du set de la collection Mademoiselle Tendresse, je crois, si j'ai juste. Et je mets de la poudre à embosser à chaud par-dessus pour refaire sortir ce détail. Mais je ne voulais pas utiliser de l'encre noire parce que je voulais pas avoir quelque chose de trop fort. Je voulais que ça reste très en douceur. C'était vraiment l'idée que j'avais en tête. Vous allez voir plus tard que c'est parti dans une autre direction. Enfin, vous n'allez pas vraiment le voir, mais vous comprendrez ce que je suis en train d'essayer de dire. Donc voilà, j'ai mis de la poudre à embosser blanche sur l'image que j'avais imprimée. Ça me permet aussi de voir que j'ai besoin d'un autre petit peu de tampon afin de compléter un espace qui me semblait un peu vide visuellement. Et je fais chauffer tout ça afin de faire fondre la poudre pour que ça redevienne permanent. Par la suite, donc voilà, c'est ma base de craie. Je mets ma photo, je sais où est-ce que je veux que ma photo soit placée. Je découpe plusieurs carrés, plusieurs rectangles qui vont se retrouver derrière ma photo et qui vont servir d'encre à ma photo. D'encre, enfin de base à ma photo, ce qui permet visuellement de faire en sorte que la photo ait l'air mieux placée, enfin qu'elle soit stable sur la page visuellement. Donc je découpe pas mal de bouts, donc je sélectionne plus par rapport aux couleurs que par rapport à l'image, et je savais que avec ce carré-là, enfin ce rectangle-là, je savais que l'image du milieu serait cachée. Donc le road trip, qui n'a rien à voir avec la photo, n'est plus important à ce niveau-là, parce que j'utilise simplement la couleur de l'élément plutôt que l'élément lui-même. Donc ça me permet d'utiliser ce papier-là également. Je commence enfin à ajouter mes fleurs autour de ma photo, de trouver une composition qui me plaît et de raffiner aussi la découpe de certains de mes éléments. Comme à l'accoutumée, au fur et à mesure que ça me plaît, je colle directement en dessous de la photo. Et comme vous le voyez, la photo elle-même, enfin, le lot de papier de photo en lui-même, ce n'est pas encore adhéré au fond de ma page. Ça me permet en fait d'en ajouter encore plus en dessous. Et puis, je l'adhérerai un peu plus tard. Ce n'est pas quelque chose d'extrêmement pressé à ce moment-là. Je suis contente que je peux encore la bouger. Et là, je monte le tout sur de la mousse 3D, donc autocollante, qui ajoute un volume à ma page. Et j'adore, moi perso, j'adore jouer avec les volumes. Et ça me permet, c'est afin de pouvoir par la suite coller des éléments directement sur la page en dessous, ce qui crée plus de volume visuellement et qui donne en fait plus de dimension. Donc c'est assez sympa comme technique. Ça permet de faire qu'une page soit plus vivante. Je décide d'ajouter mon titre. Donc j'ai utilisé un des tampons où c'était écrit Enjoy Life, donc profiter de la vie. Et donc pareil, j'utilise ma poudre à embosser et j'ai décidé de découper le tour pour en faire en fait un titre, comme un titre écrit à la main. Ce titre est petit et discret et vous allez voir à la fin que vous allez voir mon projet final. C'est quelque chose qui m'a un peu ennuyée. Donc en fait, j'ai vraiment continué cette page,
enfin, de cette façon, vous allez voir où est-ce que ma vidéo s'arrête. Et quand j'ai pris ma photo finale de ma page, donc quand j'ai pris la photo officielle de ma page afin de pouvoir partager mon projet avec vous, je me suis rendu compte que je n'étais pas satisfaite avec cette page et que je la trouvais non finie. Et je n'arrivais pas à trouver qu'est-ce qui manquait en fait. La page avait un titre, la page avait suffisamment d'embellissement. J'avais vraiment du mal à comprendre ce qui manquait. Et donc, bon, le problème, c'est que j'y suis revenue à plusieurs moments. Donc, en fait, c'était vraiment un processus qui a pris du temps. Donc, cette vidéo, je l'ai filmée. Cette page m'a pris plus d'1 mois, en fait, à créer. Parce que c'était vraiment de l'arrêt, du redémarrage. Et j'avais tellement envie de réussir à faire que cette page fonctionne. Je n'ai pas voulu ajouter la pression de filmer la façon dont cette page s'est créée. Donc vous allez voir que la page finale ne ressemble pas exactement à la page d'où la vidéo s'arrête. Et déjà au niveau où c'était rose, je me rendais bien compte qu'il manquait quelque chose. Donc je me suis dit, est-ce que ce serait une autre couleur? Donc j'ai ajouté le jaune, comme vous voyez, j'y suis venue avec du jaune. Donc j'ai ajouté des die cuts en jaune, donc des feuilles, des fleurs. Ça a déjà apporté un peu de contraste, mais les couleurs sont toujours très légères et très douces. Et c'est vrai que mon style est beaucoup plus contrasté en général. Et j'aime avoir plus de différences de couleurs, donc des couleurs qui ressortent plus. Et même si ce sont des couleurs douces, ce sont des couleurs qui ont plus de contraste entre elles. Et là, j'ai trouvé que vraiment cette page manquait de quelque chose, manquait peut-être de contraste. Je pense qu'à la fin, c'était du contraste parce que c'est le contraste qui a fait que ça fonctionne. Mais c'est vrai que j'avais du mal. Donc déjà, le jaune, ça récupère un peu, ça sauve un peu. Même si à la fin, sur le projet final, j'ai enlevé pas mal des éléments jaunes que j'avais ajoutés à ce moment-là. Mais c'est vrai que ça récupère un peu la chose. Par la suite, vous allez voir, j'y ai ajouté en fait... j'ai découpé le tour de ma page, donc j'ai dévidé d'1,5 cm chaque côté de ma page. Donc en fait, en gros, j'ai enlevé 3 cm au total, 3 cm au total en hauteur et en largeur. Et j'ai monté cette page sur une feuille de bleu batik. Pourquoi la collection bleu batik? Parce que le bleu contrastait, parce que le bleu est foncé, bleu est très... vraiment ce contraste. Le bleu contrastait suffisamment pour faire vivre cette page, la rendre vivante, la rendre plus dynamique. Mais en même temps, c'était un imprimé qui était suffisamment doux. J'ai trouvé qu'il était très féminin. Et ça a vraiment permis de fonctionner avec la page. J'ai ajouté également quelques feuilles et fleurs que j'ai découpées au die, donc pareil, dans la même feuille de bleu batik. Et j'ai enlevé d'autres fleurs que j'avais ajoutées entre-temps, parce que ça devenait trop lourd et ça avait perdu une certaine balance en fait, un certain équilibre. Donc j'ai enlevé quelques éléments que vous avez vu que j'ai mis là, mais comme je disais, je n'ai pas filmé parce que c'était vraiment une question j'y restais 5 minutes, je remettais dans le placard, je la ressortais, j'ai retravaillé 2 minutes, donc c'était vraiment quelque chose, ce n'était pas possible pour moi de filmer et de vous montrer en fait le changement parce que je l'ai changé. Ça m'a pris beaucoup trop de temps pour changer et pour en arriver à ma page finale. Donc, là, comme vous voyez, j'y ajoute quelques détails supplémentaires. Je me suis dit peut-être qu'il manquait un petit peu de journaling, donc j'y ai ajouté un peu plus de texte, un peu plus de tampons.
un peu plus de mots autour de la page qui d'ailleurs sont restés dans la page finale. Et vraiment histoire d'essayer de rendre cette page vivante et de lui donner un dynamisme que j'aime dans mes créations et que j'aime dans mes pages de scrapbook. Donc j'ai découpé ça dans la feuille jaune de la collection Carnet de route. Et j'ajoute ça tout autour de ma page, aux endroits où je pense que ça ajoute un détail suffisant. J'y ajoute aussi des petits gouttes de nouveaux drops en jaune afin de faire que tout ça fonctionne ensemble. C'est vraiment histoire d'ajouter une autre couleur. Et puis c'est à ce moment-là que j'arrête cette page et c'est à ce moment-là que j'avais pris la photo originale. Et donc voici ma page finale. Donc comme vous voyez, c'est ce que je disais, j'y ai ajouté la bordure en bleu batik. J'y ai ajouté quelques feuilles en bleu batik et j'ai également enlevé quelques-unes des fleurs jaunes et roses qui, dû à l'ajout des fleurs en bleu batik, étaient devenues de surplus. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette page, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à aimer et à suivre. Merci beaucoup. Au revoir.